Soir 21. J'ai pensé à cette phrase écrite toute la journée. Ça m'a fait vraiment flipper. J'ai bien sûr pensé que c'était moi qui l'avais écrite pendant mon sommeil. Mais c'est une écriture de femme et je suis incapable de la copier. Peut-être est-ce une blague de Léonie pendant que je dormais. Elle serait rentrée dans le caveau. J'espère que c'est ça. Oh oui, j'espère que c'est ça. Nuit 21. Les grattements sont beaucoup plus forts que d'habitude. Je ne suis pas très à l'aise. J'enregistre tout ça pour ne pas être pris pour un fou lorsque je sortirai d'ici. Je n'ose même pas allumer. J'ai l'impression que Kathleen est à côté de moi. Vraiment à côté de moi. Jour 22. C'est décidé. Fini de me dégonfler. Ces grattements m'ont rendu complètement fou cette nuit. Je vais ouvrir le cercueil en pierre de Kathleen. Et s'il y a un rat dedans, je vais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes, pour que je puisse enfin dormir tranquille. Je vais faire ça après mon petit déjeuner car j'ai peur que ce que je vais y trouver me coupe l'appétit pour la journée. Qu'est-ce qu'il est lourd ce couvercle. Une chose est sûre, c'est pas Kathleen qui saurait bouger celui-ci dans son état. Putain, pourquoi cette saloperie de lampe s'est éteinte? Allume-toi, déjà qu'elle éclaire mal, allez, allume-toi. Oh, quelle horreur. Le cadavre de Kathleen est allongé. Mais ce n'est pas possible. Non, elle semble intacte. Elle est morte depuis 3 mois, mais elle n'a subi aucune décomposition. Je n'y connais rien, mais elle devrait déjà être mangée par les vers, non? Oh non. Oh non. Ses bouts de doigts, ils sont tout abîmés. Et ses ongles arrachés, comme si elle avait gratté son... Non, c'est pas possible. Et le couvercle de sa tombe est rempli de griffures, juste à la hauteur de ses mains. C'est pas vrai. C'est elle qui gratte toutes les nuits. Putain, mais je deviens fou, moi. Merde, je referme ça tout de suite. J'ai retrouvé mes esprits. La seule explication rationnelle que j'ai trouvée, c'est que Kathleen finalement n'était pas morte lorsqu'elle a été mise dans son tombeau et qu'elle a gratté celui-ci pour prévenir les gens. Elle y serait finalement morte récemment. C'est peut-être pour ça qu'elle est encore en bon état. Et ces grattements, était-ce le dernier geste pour que je la sauve? Peut-être. Mais non, c'est pas possible. Elle serait morte bien avant ça, sans boire et manger. Ça ne peut être que son esprit, son fantôme. Je repense à mon prédécesseur, celui qui a tenu 2 mois ici. Et s'il s'était mutilé les oreilles, c'était peut-être pour ne plus entendre ça. S'il s'est crevé les yeux, c'était sûrement pour ne plus la voir. Ça veut dire que moi aussi je vais la voir. Non, s'il vous plaît, Kathleen. Je ne veux pas, je vous en supplie. Jour 24. Voilà 2 nuits que ça ne gratte plus. Il ne se passe plus rien d'étrange. Le calme est totalement revenu dans le caveau. Et si Kathleen avait entendu mes supplications, si elle avait eu pitié de moi, qu'elle veut bien me laisser tranquille, peut-être même qu'elle m'apprécie et qu'elle veut que j'y arrive, que ce soit moi son héritier, peut-être qu'elle a vu que j'étais plein de respect pour elle et qu'elle m'a choisi, ou peut-être que c'est juste une accalmie, ce qui pourrait être le calme avant la tempête, pourvu que ça ne soit pas ça. Jour 26. Les grattements se sont définitivement arrêtés. Je devrais être soulagé, pourtant le silence est tout aussi pesant. J'ai mon instinct qui me dit que quelque chose de pire va arriver. Cette Kathleen a quelque chose de bien étrange. Déjà ce cadavre tout neuf, sans aucune trace de décomposition. Et puis je me suis rappelé que Edmond, son unique mari, a disparu et n'a jamais été retrouvé. Cette femme est bien mystérieuse. Ce matin, je vais demander à Léonie de me parler un peu de son ancienne patronne. Peut-être que ça m'éclairera. Et puis je sais qu'elle m'apprécie, alors
Je vais enregistrer notre conversation. Voilà. Merci Léonie. C'est gentil de bien vouloir me parler de Mademoiselle Kleziski. Je vous écoute. Dites-moi tout ce que vous savez sur elle. J'ai bossé 6 ans sous les ordres de Kathleen. C'était une femme très gentille, bien qu'excentrique. Elle souffrait beaucoup de solitude et avait pour habitude de nous dire que nous étions ses seuls amis, nous le personnel. Certains d'entre nous, comme moi, ressentions de l'empathie pour cette vieille femme, mais d'autres n'étaient là que pour la coquette somme versée chaque mois en guise de salaire. Kathleen savait faire la part des choses. Elle savait reconnaître la motivation de son personnel, et ceux qui n'en voulaient qu'à son argent ne restaient jamais bien longtemps. Ils disparaissaient du jour au lendemain. J'ai toujours pensé qu'elle les virait discrètement. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où quoi, dites-moi Léonie. J'ai sympathisé avec un nouvel arrivant, Pascal. Bon, pour être tout à fait honnête, il me plaisait beaucoup. Mais il était marié, comme l'indiquait sa jolie alliance en argent. Après, ça ne m'a pas empêché de l'apprécier. Il bossait principalement à l'entretien de la villa, travaux divers, électricité, remise en état, mais il faisait partie de ces employés qui n'avaient nulle autre motivation que l'argent de son salaire confortable. Il n'avait aucune sympathie pour sa maîtresse, ce qui le mena à sa perte. Comme tous ses prédécesseurs, il a disparu. Et je ne l'ai pas revu jusqu'à ce jour où Kathleen venait de se faire servir son repas. Un plat de viande en sauce. Je commençais à lui servir, quand soudain, dans la louche, baigné de sauce, j'ai vu l'alliance de Pascal. J'ai tout lâché d'un seul coup, tellement j'étais horrifiée. J'ai prétexté un malaise et je me suis mise à l'arrêt pendant 1 mois. J'ai longtemps hésité à y retourner, mais comme tout le monde, j'ai besoin d'argent. Ok Léonie, donc vous pensez qu'elle a fait assassiner Pascal et qu'elle l'a mangé? C'est ce que vous dites? Je n'insinue rien. Je sais juste qu'elle était étrange parfois. Dans toute la villa, il régnait une ambiance mystérieuse. Mais je dois y aller là. Je voudrais pas me faire prendre. Très bien Léonie, merci beaucoup. Et à demain. Waouh. Voilà une histoire de dingue. C'était déjà glauque de partager son année avec une morte qui ne pourrit pas, mais en plus qui de son vivant pratiquait le cannibalisme. Ça commence à faire beaucoup. Je pense, Kathleen, que vous me cachez beaucoup de choses. Alors dites-moi, qu'avez-vous fait de votre époux Edmond? Vous l'avez tué et dévoré aussi, lui? C'est ça? Mais qui êtes-vous donc? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes vraiment? Je vais lever le voile sur ce mystère, Kathleen. Après tout, je n'ai que ça à faire pendant les 11 prochains mois. Jour 27. Aujourd'hui, c'est la nouvelle année et moi, je fête ça dans un caveau pourri avec une morte qui, elle, ne pourrit pas et qui, de son vivant, faisait disparaître les gens pour qu'ils finissent dans son assiette. Alors que, gros fêtard que je suis, je devrais le faire avec mes pseudo-amis dans une grosse boîte. Chercher l'erreur. Je vais à nouveau me saouler avec cette bonne bouteille de champagne que m'a ramené Léonie ce matin. Mais j'attends juste d'être ce soir. Et merde, je me suis endormi. Je ne sais même pas combien de temps j'ai dormi. Mais j'ai encore fait une saleté de rêve. Oh, c'était horrible. J'ai rêvé que Kathleen revenait me hanter, mais dans un état de décomposition très avancé. Elle me tenait et m'immobilisait. Puis son visage s'est approché de moi. Son horrible visage sans chair. Elle m'a embrassé alors à pleine bouche et m'a vomi des vers dedans, c'était dégueulasse. J'en ai encore la nausée. Je ne sais même pas si je vais manger, Oh mon Dieu! Putain, quelle horreur! Je viens de recracher un verre comme dans ceux de mon rêve. C'est pas possible, putain, je deviens fou. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon Dieu, ça s'arrête jamais ici. C'est quoi ça? C'est quoi sur le mur encore au-dessus de mon calendrier de fortune? Il y a encore quelque chose d'écrit. Vous embrassez bien. Mais quelle horreur. Je perds la tête. Il faut que je dorme. C'est ça, ouais. Il n'y a que quand je dors que je suis à peu près bien. Et encore. Nuit 27. J'entends marcher à côté de moi. Écoutez ça.
Ça se rapproche. Elle est tout près de moi. Je ne bouge plus. Je la sens. Elle dégage un courant d'air froid, glacial. Elle est tout près de moi. C'est sûr. Juste à côté. Bouh! C'est bien ce que font les esprits pour tourmenter les vivants. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.